Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai créé mon premier deck. Donc, je vais vous donner des petits tips et des petites astuces pour vous permettre aussi, vous, de créer votre premier deck sans dépenser, entre guillemets, trop d'argent. Ça va dépendre ensuite du deck que vous voulez créer, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, je vous ai sorti un deck que tout le monde connaît, généralement pour ceux de Yu-Gi-Oh! Un deck de l'RGX, donc ça sera le deck Cyber Dragon. Donc, je vais vous montrer où j'ai été chercher les cartes, comment je les ai achetées, etc., etc. Donc je vais vous donner des petits tips, des petites astuces qui vont vous permettre d'optimiser vos achats et justement vos recherches pour vous concentrer sur justement l'archétype que vous voulez. Si c'est un archétype méta, va falloir aller chercher sur Card Market ou alors voir où est-ce qu'il y a plus de cartes qui est sorti. Là, c'est un deck Cyber Dragon, c'est un deck assez facile à construire. C'est un deck qui va aussi se construire facilement grâce notamment à cette boîte, donc le deck de structure Assaut Cyber que vous pouvez encore retrouver partout, qui a vraiment la plupart des cartes dans ce structure deck pour le deck Cyber Dragon. C'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer, parce que c'est un deck quand même qui reste un deck budget. Si vous savez bien vous y prendre et que vous voulez optimiser un petit peu le deck, mon deck n'est pas forcément construit et fini à 100%, mais voilà, ça reste un deck qui est très très bon et très très fort, qui a des bonnes choses à faire, qui est amusant et qui surtout pour un premier deck sur Yu-Gi-Oh! Je trouve qui est très très cool à jouer, qui fait des bonnes choses, qui va vraiment vous apprendre pas mal de choses, qui est invocation spéciale, fusion contact, qui va faire des liens, qui va faire des Xyz, enfin vraiment il a tout pour commencer Yu-Gi-Oh! Je trouve Cyber Dragon, et surtout que ça reste un deck nostalgique avec Den Struchdale qui joue ce deck dans l'animé GX, donc ça reste vraiment un deck de cœur. Et je pense que la plupart des joueurs Yu-Gi-Oh! Ont ce deck. Donc voilà, je vais vous expliquer comment optimiser votre argent pour pouvoir faire un deck Cyber Dragon assez qualitatif et qui peut aussi être un petit peu compétitif. Bon, il va pas rivaliser contre beaucoup de decks méta, mais vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses assez sympas si vous jouez en local par exemple, vous voulez vous lancer sur Yu-Gi-Oh! Enfin, ça fait vraiment des choses qui sont très très cool, donc c'est pour ça que je voulais vous prendre celui-ci comme exemple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je fais de la compétition, j'ai construit une vingtaine de decks, voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais ils sont ici. J'ai des decks méta, j'ai des decks qui coûtent plutôt cher, qui coûtent dans les 500, ça dépend en fait des decks. Là, je voulais vous proposer un deck qui est accessible à tout le monde et qui justement peut faire plaisir à tout le monde en faisant des choses assez intéressantes. Donc voilà, si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me dire si vous aimez bien ce genre de contenu, à vous abonner pour suivre le reste du contenu que je vous propose sur ma chaîne. Je fais beaucoup de vidéos sur Master Duel aussi. Donc c'est parti pour tout de suite les petites astuces que je vais vous donner pour justement construire ce deck Cyber Dragon et qui va vous permettre aussi de marcher avec d'autres decks bien évidemment. On va commencer avec la première chose. Pour faire le deck Cyber Dragon, il va falloir ce deck de structure ici. Donc moi je l'ai pas acheté en 3 fois, je l'ai acheté en 2 fois. En 2 fois je trouve que ça suffit largement. Vous avez déjà la moitié les 3/4 des cartes que vous avez besoin dans votre deck Cyber Dragon dans ce deck de structure là. Pourquoi je l'ai acheté qu'en 2 fois? Parce que je voyais pas l'utilité de l'acheter en 3 fois déjà, et le Cyber Dragon, comme il a pas mal été réédité, en fait il est quasiment partout, donc moi je l'ai trouvé assez facilement autre part. Donc voilà, après à vous de voir. Si vous avez 2 Cyber Dragon, c'est pas très dérangeant. Un troisième, vous pouvez le chercher où vous voulez. Il y a quoi d'autre que j'ai été chercher? Après, ce qui est bien dans le deck de structure, c'est que vous avez quand même infini éphémère. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Là, ceux qui veulent construire ce deck, vous avez Rarity Collection qui est sorti. Donc la boîte qui est, juste ici. Vous pouvez aller chercher toutes vos staples. Donc les staples, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sont des cartes génériques comme celle-ci qui rentrent, et comme celle-ci qui rentrent dans beaucoup de decks et qui vont vous permettre de justement contrer un peu votre adversaire. En termes de éviter d'aller chercher des cartes dans son deck, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc voilà, le Cyber Dragon que j'ai été chercher, c'est celui-ci, YS18. Donc c'est une carte qui date un petit peu, puisque Cyber Dragon ça date quand même un petit peu. Donc je l'ai été chercher en 3 fois. Donc pareil, je vais vous faire la decklist en même temps, je pense, du deck. Donc le Cyber Dragon, forcément, vous en avez besoin 2-3 dans votre deck, puisque ce sera forcément la carte maîtresse
de votre deck, donc le Cyber Dragon en 3 fois. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes que vous avez dans ce deck de structure là qui vont vous permettre de pouvoir justement construire ce deck. Vous avez le Cyber Dragon Neister qui vous permet de se défausser et de pouvoir réinvoquer un autre monstre depuis le cimetière normalement. Voilà, invoquer spécialement une carte, enfin cette carte depuis sa main en défaussant une carte. Et la carte que vous voulez défausser, ça sera le Cyber Dragon Earth. Donc comme vous voyez, vous avez besoin que 2 Neister, 3 Cyber Dragon, donc 2 que vous avez acheté dans le deck de structure et 1 que vous allez chercher autre part, et le Cyber Dragon Earth. Après, si vous voulez, vous pouvez aller chercher sur le Card Market. Donc Card Market, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on vend entre particuliers et même il y a des professionnels pour avoir les cartes, et ça reste quand même assez des prix corrects. Ça va dépendre de l'extension, de la rareté, et ça va dépendre aussi du marché. Alors on a 2 noyaux Cyber Dragon, c'est surtout cette carte-ci en fait qui est, vous pouvez aller chercher en 3 fois, donc moi je l'ai en 2 fois, c'est pas forcément très gênant dans ma decklist. Mais celle-ci, vous pouvez l'avoir en 3 fois, c'est une carte qui coûte 2 centimes. Si vous voulez l'acheter sur Card Market, n'hésitez pas. Et à la place de mettre noyau Cyber Dragon, j'ai mis le Cyber Dragon vert. Donc le nom de cette carte devient Cyber Dragon. Si vous invoquez normalement ou spécialement un Cyber Dragon, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour avoir des bodies en plus. Après, on verra ce que le deck va faire. Pour l'instant, je vous fais juste la decklist. Toujours dans le deck de structure, on aura un Kaiju. Le Kaiju, ça va vous servir à faire des fusions contacts. Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure avec l'extra deck. Je vous montrerai. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On met un Kaiju par-dessus un autre monstre de l'adversaire, donc en invoquant spécialement. Et ensuite, vous pouvez, avec un Cyber Dragon que vous pouvez invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez faire une fusion contact. Je vous montrerai tout à l'heure celle-ci. On aura bien sûr 2 Cyber Urgence que vous pourrez aussi retrouver, comme je vous ai dit, dans le deck de structure. J'en ai une 3e qui est, je vais la trouver ici. Donc voilà, là celle-ci c'est une ultra rare, je l'ai trouvée dans DUOV. C'était hop, il est juste ici, donc là c'est un peu plus rare à trouver maintenant, celui-là, duel surcharge. Vraiment très cool, il y avait pas mal de cartes liens. Bon, maintenant la plupart des cartes là-dedans ont été bannies parce qu'elles étaient vraiment trop fortes. Donc voilà, vous pouvez aller chercher Cyber Urgence partout et aller la chercher surtout sur Card Market comme je vous avais dit. On aura toujours dans le deck de structure une fusion Cyber Chargement qui vous permettra de faire des fusions avec des effets rapides. Par exemple, vous pouvez aller invoquer vraiment pas mal de choses avec celle-ci. Vous avez le Limiter Removal. Celle-ci, ça vous permet que jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de tous les monstres machines contrôlés actuellement durant la phase de ce tour, détruisez ces monstres après. Non, vous doublez l'attaque des monstres machines. Donc vous doublez l'attaque des monstres machines et vous verrez qu'avec Cyber Dragon, on peut faire plusieurs attaques. L'extra deck, il est vraiment intéressant. Et puis ils vont avoir aussi des grosses attaques. Donc c'est un deck qui va vous permettre de jouer Go Second surtout. Bon, Go Second, c'est jouer en 2e par exemple. Et vous pouvez attaquer et OTK à votre adversaire. Donc OTK, ça vous permet de détruire votre adversaire quasiment en un tour. Donc c'est assez facile et assez stylé aussi. On aura 2 liens de puissance. Le lien de puissance pareil dans le deck de structure qui vous permettra de faire des fusions. Et en plus, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine durant la end phase du tour où cette carte a été activée. Vous recevez les dégâts égaux à l'attaque gagnée par cette carte au moment de l'invocation. Donc c'est pareil, ça vous fera gagner de l'attaque à vos monstres fusion. Pareil pour faire les fusions, on a fusion surcharge qui peut être tuto avec noyau Cyber Dragon, invoqué par fusion un monstre fusion ténèbres machine depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés, soit celui-ci depuis votre terrain et cimetière. En fait, les cartes magie fusion, ça vous permet soit de prendre depuis votre cimetière, soit de prendre depuis votre terrain et votre main, etc. Donc voilà, ça vous permet de faire plusieurs choses qui sont intéressantes. Usine Cyber Dragon qui dit que vous pouvez ajouter un monstre lumière machine depuis votre deck à votre main ou cibler un monstre lumière machine depuis votre cimetière, mélanger la cible dans votre deck. Donc vous pouvez utiliser ces 2 effets si jamais vous avez 3 monstres Cyber Dragon dans votre cimetière. On aura aussi 2 machines de duplication, vous pouvez la mettre à 3 celle-ci. Moi dans ce deck je trouve qu'elle est à 2, elle est très sympa déjà. Pareil deck de structure, donc vous voyez, le deck de structure j'ai utilisé quasiment que 2 cartes puisque forcément je l'ai acheté qu'en 2 fois. Donc celle-ci, elle vous permet de cibler par exemple un noyau Cyber Dragon et qui vous permettra après d'invoquer 2 monstres Cyber Dragon depuis votre deck. Donc après vous allez partir sur des Xyz, sur des fusions, ça va dépendre de ce que vous avez dans votre main. Donc tout ça c'est dans le Cyber Dragon, hop, le deck de structure Assaut Cyber. Donc ça c'est les cartes qu'on va utiliser dans ce deck de structure. Vous voyez on a quand même
la moitié des cartes du deck de structure qu'on va utiliser dans ma decklist, hein, tout simplement. Donc je l'ai acheté que en 2 fois, hein, vous avez vu. Les seules cartes qui me restent, c'est des cartes à 2 centimes que vous pouvez aller chercher très facilement sur Card Market. En termes de staple et en termes de gros monstres que je voulais aussi, c'était les cartes de SDAZ, donc le deck de structure. Hop, ici l'assaut d'Albaz. Dans ce deck de structure, vous pouvez l'acheter en une fois, hein, ça vous suffira, ça va dépendre si vous voulez jouer après l'archétype Albaz. Moi je l'ai acheté en 3 fois parce que je joue l'archétype Albaz et que ça me sert et que juste insane tous les staples, donc les cartes génériques, hein, comme je rappelle, qui sont dans ce deck, qui est pas forcément très cher en plus, il est sorti il y a un moment. Voilà, vous avez vraiment des cartes qui sont intéressantes, notamment le Lévianir qui vous permettra de bannir des cartes lumière depuis votre cimetière et ensuite pouvoir l'invoquer. Donc il n'aura pas l'effet avec les ténèbres, etc. Mais c'est pas grave. Ou alors si vous avez des monstres depuis votre extra deck qui sont ténèbres, qui ont été mis dans le cimetière, et ben tout simplement vous allez pouvoir l'invoquer et utiliser son effet qui vous permettra de péter des cartes adverses. Vous avez l'ogre fantôme, une fois que votre adversaire a activé un effet de monstre, vous pouvez activer cette carte et péter le monstre qui a été activé son effet. Le Veiler, donc illusionniste d'effet, qui vous permettra de negate, donc d'annuler un effet de monstre depuis votre main, vous le mettez au cimetière et vous annulez. Pour annuler, pareil, des effets de monstre infini éphémères, juste trop fort, comme je vous ai dit, dans le deck de structure, donc à 2 ça suffit, hein. Franchement à 2 dans ce deck, avec les autres cartes que je vais vous montrer, ça suffit. Celui-ci, c'est vous l'avez dans le deck de structure, donc les 2 infinis éphémères qui vous permettra d'annuler, et vous pouvez même annuler si vous n'avez pas de carte depuis, enfin sur votre terrain, vous pouvez annuler depuis votre main. Ça en tour 2, quand vous êtes second, c'est vraiment très bien pour limiter votre adversaire avec ses effets. On aura quand même une carte qui vous permettra de gérer les magies pièges, donc le plus mode d'Amarpi, je vais y arriver. Vous le trouvez vraiment partout, hein. Là il est en Mama, il est en Ultra Rare, il est vraiment très très beau gosse, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez le trouver vraiment partout, celui-ci. Vous pouvez même mettre un orage foudroyant, pareil dans les Rarity Collection, vous trouvez vraiment votre bonheur et tout ce que vous voulez en super rare, en ultra rare, etc. 3 haches, donc là je vous montre un petit deck budget, hein, que vous pouvez avoir très facilement. Donc les haches, vous allez les trouver dans le deck de structure Traptrix. Donc pareil, Traptrix, moi je l'ai acheté en 2 fois parce que Traptrix, c'est pas un archétype que je vais jouer, j'ai quand même les cartes, hein, mais si j'avais besoin de compléter mon deck, pareil, Traptrix, c'est un peu comme le Cyber Dragon, je peux aller sur Card Market, ça coûte 2 centimes les cartes dont j'ai besoin, voilà, puisque c'est des cartes de l'extra deck. Ça vous permettra aussi les cartes du deck, ça vous permettra aussi d'éviter d'avoir trop de doublons ou des cartes que vous n'allez pas utiliser parce qu'il y a des cartes que vous utilisez pas en 3 fois. Vous n'allez pas utiliser 3 decks de structure pour faire votre deck puisque 3 decks de structure ça contient pas que 40 cartes. Et du coup vous avez besoin que de 40 cartes, donc voilà, c'est pas non plus quelque chose que vous avez besoin d'avoir en 3 fois, ça va dépendre du deck. Comme je vous ai dit, moi j'ai acheté 3 fois Albaz, mais c'est parce que je le jouais. Alors Traptrix je le joue pas forcément, mais j'avais besoin des staples qu'il y avait dedans, par exemple les haches en commune, c'est vraiment très intéressant de les avoir là-dedans. Maintenant avec la Rarity Collection vous avez tout, et en plus avec des raretés assez sympathiques. Pareil avec le deck de structure Albaz, on aura Appelé de la Tombe, qui est aussi intéressante, qui vous permettra d'éviter de vous prendre des haches justement, et qui vous permettra d'éviter de vous prendre des Veilers ou des ogres. Donc tout ça, c'est ce qui vous permettra d'avoir des staples. On a pareil aussi dans le deck de structure Albaz, le Réveil du Dragon. En fait, Réveil du Dragon, ça vous permettra par exemple d'avoir ce petit Cyber Dragon ultime avec 4000 points d'attaque. Par exemple, vous posez cette carte face cachée, votre adversaire le détruit pendant votre tour. Et boum, vous invoquez spécialement cette carte-ci, et cette carte-ci a fait très très mal une fois qu'elle a été invoquée en position d'attaque. Vous pouvez invoquer n'importe quelle carte depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation, et ça c'est vraiment très sympathique. On aura le portail de fusion qui se trouve aussi pareil dans le deck de structure Albaz. Celui-ci, vous pouvez faire des fusions assez sympathiques, par contre faites gaffe, votre adversaire peut l'utiliser aussi. Dans la decklist que je vous ai proposée, on aura le Soldat Galactique, donc il y en a qui jouent en 3 fois, je le joue en 2 fois. Cette carte-ci, vous l'avez dans ça. Attention, je vais vous montrer. Donc le Fantôme du Passé, pareil, vous pouvez les... Moi je crois que je les ai même pas eu là-dedans, j'ai été le chercher sur Amazon ou j'ai été chercher sur Card Market. Donc vous pouvez les avoir dans les Fantômes du Passé si jamais ça vous dit de faire cette collection qui est très sympathique, qui coûte 20 € la boîte. Voilà, après ça va dépendre hein, de votre chance, et puis ça va dépendre de ce que vous recherchez. Personnellement, achetez ça à 20 € pour avoir ça, avec le peu de chance que vous avez un Soldat Galactique. Je vous conseille d'aller chercher directement sur Card Market, vous aurez plus de chances de l'avoir, et en plus moins cher.
Donc, après, ça va dépendre de chacun, hein. Si vous voulez collectionner et avoir d'autres cartes de cette extension, n'hésitez pas. Et ensuite, j'ai ces deux cartes-ci, donc pareil, celle-ci, c'est dans un deck de structure, il me semble. Donc le barrière dimensionnel, ça évite à votre adversaire de faire des Xyz, des fusions et des synchros. Bah, depuis son extradé, en fait, ça bloque, c'est plutôt intéressant. Et on a le débordement cybernétique qui vous permet de bannir plusieurs cyberdragons et de bannir des cartes sur le terrain, enfin de détruire des cartes sur le terrain de votre adversaire, qui est plutôt intéressant. Pareil, celui-ci, il se trouve dans DUOV, dans le duel Overlord surcharge là que je vous ai montré. Donc c'est plutôt aussi intéressant. Vous voyez, vous avez toutes ces cartes-ci avec 3 decks de structure. Le deck de structure Cyberdragon que vous achetez en 2 fois. À la base, vous pouvez l'acheter en 2 ou 3 fois parce qu'il y a beaucoup vraiment de staples qui sont intéressantes. Bon, après, ça reste des communes. Mais voilà, je trouve très cool. Vous avez le deck Traptrix. Vous trouvez vraiment n'importe où, chez Micromania, à la Fnac, à Cultura, vraiment partout, et ça coûte entre 10 et 14 €, ça va dépendre des prix de vos régions. Et on aura la meilleure carte à avoir, donc celle-ci je l'ai trouvée sur Vinted à un prix très réduit, on va dire. La dualité, qui est juste trop fort, qui est sortie dans BLMR, elle a un petit peu baissé au niveau de la cote, je crois qu'elle est à 8 balles. Ça va dépendre en fait où vous allez la chercher. Moi je vous ai dit, je l'ai eu sur Vinted et je l'ai trouvé très sympathique, qui vous permettra d'OTK à votre adversaire parce que vous avez des monstres cyberdragons qui peuvent, avec celle-ci, si vous attaquez un monstre lumière, vous pouvez invoquer un monstre ténèbres. Et donc ça c'est plutôt assez intéressant vu qu'on dans notre extra deck on aura pas mal de monstres lumière et ça je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc celle-ci vous pouvez l'avoir en 2 fois, c'est la carte la plus chère du deck mais c'est aussi la plus intéressante. Et la plus stylée pour OTK à votre adversaire assez facilement. Donc hein, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes magie à effet rapide, une fois que vous avez attaqué, vous pouvez l'utiliser depuis votre main, bam, vous sacrifiez votre monstre, boum, vous utilisez un monstre ténèbres depuis votre extra deck, et ça c'est vraiment très cool. Alors dans l'extra deck, on aura le 2 Dragon Cyber Ultime, qui est le boss monster de ce deck, hein, qui vous permettra d'avoir cette carte avec 3 cyberdragons. Les cyberdragons, ils sont assez simples à avoir, donc voilà, avec les fusions, vous pouvez faire celle-ci. On aura le cyberdragon plus un monstre machine, le Chimeratech Over Dragon, qui gagne une attaque d'origine. De cette carte deviennent chaque égale du nombre de matériel utilisé, donc vous pouvez assez facilement avoir une attaque assez cool, hein. Donc pareil, ça c'est dans le deck de structure. On aura le Techno Chimère. Donc le Techno Chimère, il se trouve dans le GFP2, donc dans la Ghost from the Past 2, que je vous ai montré tout à l'heure, la boîte grise, là vous savez. Donc celle-ci, elle vous permettra de faire des fusions contact. Donc je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas les fusions contact. Elle vous permettra d'avoir un monstre machine, par exemple. Ici, vous avez fait votre kaiju à votre adversaire. Donc hop, on va décaler ça. Hop, vous avez mis votre kaiju sur le monstre de votre adversaire, donc votre adversaire n'a plus son monstre. Vous invoquez spécialement un monstre cyberdragon, puisque votre adversaire contrôle un monstre et lui, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous faites, hop, vous prenez son monstre, vous faites Techno Chimère, et il gagne une attaque égale au nombre de monstres que vous avez utilisé pour son invocation fusion. Donc vous avez vu, vous n'avez pas besoin de super polymérisation, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Pour faire cette carte, vous avez juste besoin d'un cyberdragon et d'un monstre machine. C'est pareil, il me manque une carte, c'est la Nuit des Machines, qui est une carte magie continue qui permettra de passer toutes les cartes sur le terrain machine. Après, vous avez aussi la chirurgie ADN, si vous voulez, vous faites passer toutes les cartes en mode machine, et ça, vous pouvez l'utiliser très facilement, puisque vos cyberdragons, vous allez les avoir assez facilement avec, par exemple, la cyber-urgence, qui va vous permettre d'aller chercher vos cyberdragons. Donc c'est pareil, hein, pour les tutos, les cartes cyberdragon, c'est assez facile. Donc cyber-urgence, on va chercher un cyberdragon. Cyberdragon, on l'invoque spécialement et on peut faire nos techno-chimères. Donc ça vous permettra déjà de débarrasser le board adverse, donc le terrain adverse, vous le débarrassez. Et en plus, vous pouvez avoir vos fusions qui vous permettront, comme je vous l'ai dit, de faire un OTK assez facilement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On aura pareil le dragon Megaflotte Chimeratech. Celui-ci, c'est pareil que le Techno Chimère, sauf que ça marche avec les cartes zone extra qui sont juste ici, là, vous voyez. Donc là, vous avez les cartes magie, là, vous avez les cartes monstres, et au-dessus, vous avez les cartes liens que vous pouvez mettre au-dessus, et ça marche avec cette fusion. Donc vous faites Cyberdragon, pareil que la Techno Chimère, et vous prenez la carte qui est dans la zone extra, et vous faites cette carte-ci, pareil, elle gagne elle gagne une attaque égale au nombre de matériel utilisé pour son invocation, donc 2000, 3000, ça va dépendre de ce que vous avez. Donc ça, c'est tout ce qui est fusion. Voilà.
Il me manque la carte... je vais pas la retrouver. La carte chimère, pareil, qui vous permettra de détruire et d'attaquer plusieurs fois. C'est vrai que je l'ai pas ici. Je peux la commander. Mais bon, le deck Cyber Dragon, moi, c'est un deck de kiff. Hein, c'est pas un deck que j'utilise spécialement, donc je vais pas forcément aller la prendre maintenant puisque j'en ai pas forcément besoin. Mais vous avez une autre carte. J'ai plus son nom. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me rappelle plus. Qui vous permettra d'attaquer plusieurs fois et une fois qu'elle est invoquée spécialement, vous pouvez péter jusqu'à 2 magies pièges. Donc celle-là aussi elle est très très forte. Vous pouvez par exemple enlever un chimératé comme ça et mettre la carte que je vous ai dit. J'ai plus son nom, je suis désolé hein, vraiment, je me rappelle plus trop. Donc vous avez aussi le dragon Cybernova qui vous permettra de faire une X6-5, donc avec généralement 2 cyberdragons. Pour faire l'X6, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez besoin de 2 monstres de même niveau. Donc 2 cyberdragons que vous pouvez avoir avec la multiplication là, hop, voilà, une machine de duplication, vous l'avez invoqué, vous faites 2 cyberdragons sur votre terrain, vous faites votre X6, donc le cyberdragon Nova, vous l'avez dans le LEDD, celui que j'ai trouvé dans LEDD, donc c'est une commune, c'est pareil, elle coûte vraiment pas trop cher, qui est vraiment très intéressante, qui a plusieurs effets, qui vous permet de bannir un cyberdragon depuis votre main ou face recto depuis votre zone monstre, et jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque de 2100. Et si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion machine depuis votre extra deck. Donc ça c'est assez cool. Et surtout ce qui est cool avec celle-ci c'est d'avoir la meilleure carte du deck pour moi dans l'extra deck. Ça sera le Cyber Dragon Infini qui vous permettra, une fois que vous avez par exemple fait votre Cyber Dragon Nova en X6, vous pouvez faire une X6 par-dessus, donc le Cyber Dragon Infini, qui lui permet de piquer des monstres adverses, de l'attacher en tant que matériel à cette carte, et ensuite, une fois par tour, vous avez un effet de Omni Negate. Donc Omni Negate, c'est quelque chose qui vous permettra de annuler n'importe quel effet, que ce soit magie piège et monstre, donc ça c'est vraiment très très bon aussi. Effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Et en plus, vous pouvez piquer le mot de votre adversaire. Donc c'est pour ça que je vous disais que Cyber Dragon, c'est très intéressant, très cool et assez marrant à jouer parce que vous piquez déjà les cartes de votre adversaire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de jouer en deuxième, c'est mieux que de jouer en premier. Donc ensuite, en termes de X6 de niveau 5, vous avez le Dragon X6 de la Rébellion qui est une X6, pareil, qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'attaques et pareil, d'OTK à votre adversaire. Donc d'attaquer avec une grosse attaque et peut-être le détruire, ça va dépendre. On a le Vespenato Lagephoreuse qui coûte pas très cher aussi, pareil, celle-ci elle est dans MP21, c'est une X65, voilà, j'ai trouvé quelque chose de budget, hein, je vais pas vous mentir. Et ensuite, on aura la petite lien Cyber Dragon Sieger. Celle-là, je l'ai eu dans LDS2, donc je me rappelle plus trop de l'extension. Pareil, c'est une commune, assez facile à trouver. Si cela vous les trouvez dans le card market. Hein. Le card market, il y a tout ce que vous voulez. Ça coûte pas très cher. Les particuliers vont s'en débarrasser. Il y en a vraiment à l'appel. Peut-être le plus dur et le plus cher à trouver, ça va être le Cyber Dragon Infini, puisque je vous ai dit que c'était la meilleure carte. Surtout que là, je l'ai en ultra rare. Moi je l'ai eu en échange avec un pote, donc très cool, surtout que très peu de gens jouent Cyber Dragon à l'heure actuelle, hein, puisque c'est quand même un deck qui date et qui n'est pas forcément méta, mais qui est, comme je vous ai dit, si vous commencez Yu-Gi-Oh, c'est vraiment très sympa. Mouton de croix, pareil, une lien 2 qui vous permettra que si vous faites une fusion, puisqu'on va faire des fusions avec ce deck, vous invoquez spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre cimetière. Donc c'est pas un truc de ouf, mais ça vous permettra, une fois que vous avez votre lien 2 et que vous avez fait votre fusion par exemple, de faire votre licorne chevalier du cauchemar qui vous permettra de cibler un monstre en face et de le renvoyer dans le deck, il me semble, c'est à la main ou dans le deck, je me rappelle jamais, une fois par tour, celle-ci, un normal, piocher une carte, mais ça on s'en fout, si cette carte vous pouvez défausser puis cibler une carte sur le terrain, mélangez-la dans le deck, c'est dans le deck et pas dans la main, pourtant je l'utilise assez souvent cette carte-ci. Donc voici un petit peu pour l'extra deck, comme je vous ai dit il m'en manque une, voilà, après vous pouvez le compléter avec les cartes que vous voulez. Moi c'est un deck, comme je vous ai dit, qui est fun pour moi, je vais pas forcément l'optimiser plus que ça, malgré que j'ai acheté quand même la dualité pour ce deck. J'avoue que voilà, ça me permet de le prêter à des joueurs débutants ou à des joueurs qui connaissent pas trop Yu-Gi-Oh, c'est quand même un deck assez sympathique à jouer, comme je vous ai dit, qui va pouvoir faire des invocations spéciales, en fait, ce deck, je trouve,
Vous me direz en commentaire pareil, qui vous permettra de bien commencer Yu-Gi-Oh! Parce que vraiment il fait tout. Je vous ai dit, hein, dans l'extra deck vous avez des fusions qui vous permettra de faire avec des super polis. Si vous pouvez rajouter super polymérisation, pareil vous pouvez le faire, mais ça ne sert pas trop à grand chose avec l'extra deck que l'on a nous. Vous pouvez faire des liens, vous pouvez faire des Xyz, vraiment il est vraiment complet je trouve pour un débutant, c'est vraiment très sympathique. Et surtout si vous avez vu l'animé GX, donc c'est pareil, ça vous rappellera un petit peu des souvenirs, et je trouve qu'il est très intéressant. Donc vous voyez un peu la diversité de ce deck. Pareil, toutes les cartes que je mets, par exemple, les haches, bon les haches c'est assez important dans le deck, mais toutes les cartes que je mets en staple, donc les cartes génériques, vous pouvez les switcher et mettre une autre carte à la place. Par exemple, Ocre Fantôme, vous pouvez vraiment mettre autre chose. Là, je vois à côté de moi, j'ai par exemple le tourbillon jumeau, parce que ce deck, c'est vrai qu'il gère pas forcément le deck que j'ai construit, hein, il gère pas forcément les magies pièges, donc après vous pouvez rajouter des orages foudroyants, vous pouvez rajouter beaucoup de choses, des Nibiru, voilà, j'ai pas fait de side dans ce deck, puisque comme je vous ai dit, je joue pas compétitivement avec ce deck, mais si vous avez un side, donc le side, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes qui vous permettra de mettre de côté, et si vous affrontez tel ou tel deck, vous pouvez les switcher, donc les échanger avec d'autres cartes que vous avez dans votre deck. Mais honnêtement, là je vous le dis, hein, ce deck que j'ai construit, il est vraiment très très cool. Et même si vous n'avez pas gagné à tous les coups selon le deck que vous allez affronter, je parle en termes de méta, hein, franchement vous allez prendre du plaisir à jouer, vous allez très peu break, vous allez pouvoir faire des résultats qui sont assez sympathiques et surtout gagner en très peu de temps avec ce deck, puisque je vous ai dit, hein, vous allez prendre les monstres de l'adversaire, vous allez soit les remplacer ou soit faire des fusions avec, vous allez taper avec des gros monstres, des grosses attaques, bon, pour refaire un board, si jamais il a fait tout son board, ça va être compliqué pour lui. Si jamais vous avez ensuite, comme je vous ai dit, des Nibiru qu'il a fait, des invocations et tout, vous allez pouvoir faire tellement de choses, donc c'est vraiment un deck qui est vraiment très cool. Donc moi je suis très content en tout cas de vous l'avoir présenté, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que les astuces que je vous ai données, comme je vous ai dit, avec les petites decks de structure, les boîtes que je vous ai montrées pour aller chercher les cartes, les petits tips et les petits monstres que je vous ai montrés pour justement optimiser votre deck. Donc là c'est un deck complet, hein. Là, vous pouvez très bien jouer avec, et il est très bon, et voilà, il reste encore des cartes pour optimiser, si vraiment on veut l'optimiser, mais c'est un deck qui est très intéressant à jouer. Voilà, tout simplement, je l'ai beaucoup répété, je pense, dans cette vidéo, mais je pense que vous avez compris le bail. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, hein, je suis humain, hein, donc je ne suis pas un robot comme ça, une machine comme le Cyber Dragon par exemple. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce genre pour créer un autre deck, par exemple un deck méta qui coûte beaucoup plus cher que j'ai, hein, comme je vous ai dit, j'ai une vingtaine de decks déjà construits à 100%, donc ça coûte quand même assez cher, et ça je peux vous le montrer je pense dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça me soutient et moi ça me permet de donner de la force pour faire mes vidéos, ça montre que les gens sont intéressés par ce que je fais, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été assez concis, parce que je sais que des fois j'emploie des termes Yu-Gi-Oh qui sont mal compris par les débutants, donc là j'espère que j'ai été assez clair. Si vous voulez pareil voir ce que donne le deck, j'ai fait un deck sur Master Duel, donc vous marquez Jérémus Cyber Dragon, vous allez voir que c'est un deck qui arrache pas mal de decks, qui est très intéressant sur le jeu, donc c'est pareil, je fais aussi beaucoup de vidéos sur Master Duel. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt sur une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, allez peace.